Bonjour, je m'appelle Marina et je suis ravie que tu sois intéressée au réflexe. Peut-être tu t'es déjà inscrit au stage ou tu te demandes si le stage pourrait être quelque chose pour toi. J'aimerais alors aujourd'hui te présenter brièvement le contenu du stage afin d'augmenter ton anticipation ou de te permettre de prendre une décision. Au cours de ces 3 jours, nous examinerons ensemble en détail une sélection de plus de 20 réflexes qui se développent pendant la grossesse et dont beaucoup sont intégrés au cours de la première année de vie. Certains seront disponibles tout au long de notre vie en cas d'urgence, par exemple quand nous tombons. Cela signifie que nous allons faire l'expérience du réflexe dans son expression précoce sur le plan moteur, c'est-à-dire vraiment sucer notre pouce par exemple, oui, et déglutir, ou passer par le canal de naissance. Mais nous accordons tout autant d'importance à la réaction adulte. Autrement dit, quel potentiel nous reste-t-il de ce schéma de mouvement initialement involontaire? Et ce, non seulement au niveau moteur, mais aussi au niveau émotionnel. En ce qui concerne le réflexe de déglutition dont je viens de parler, cela pourrait signifier qu'est-ce que je ne veux pas avaler dans ma vie, mais je le fais même si je n'ai pas envie? Ou bien, où est-ce que j'aimerais bien utiliser ce réflexe consciemment? En d'autres termes, où serait-il utile de faire sortir quelque chose de ma vie avec le réflexe nauséeux et de le recracher? Parfois, nous sommes donc encore coincés émotionnellement dans les réflexes de la petite enfance. Et dans le stage, nous allons les étudier individuellement et les intégrer. Et parfois, c'est exactement le contraire et nous pouvons utiliser consciemment les réflexes pour amener un changement. Bien entendu, nous regardons aussi des vidéos des réflexes et les dansons même afin que tu puisses les retrouver dans les schémas de mouvement de la petite enfance. Ainsi, tu pourras soutenir les plus jeunes dans leur développement moteur et, par conséquent, cognitif. Mais je pense que les composantes émotionnelles de chaque réflexe sont vraiment ce qui nous distingue d'autres stages. Comme tu vois, ce stage est construit de manière ludique. Il comprend beaucoup d'autoréflexion, mais aussi beaucoup de connaissances et offre ainsi une bonne base pour travailler avec des bébés, des enfants et des adultes en intégrant les réflexes. Notre série de stages a pour base l'éducation kinesthésique. Cela signifie que nous utilisons également les exercices de Brain Gym pour l'intégration des réflexes et surtout le concept du mode automatique et du mode de repérage. Nous expliquons d'ailleurs, entre autres, pourquoi l'activation axiale favorise l'intégration des réflexes. Mais bien sûr, nous regardons aussi au-delà de l'éducation kinesthésique et complétons le menu d'apprentissage par des jeux qui intègrent les réflexes, la pleine conscience au quotidien et la duplication. Les fondatrices du stage sont Renate Wenekes, pédagogue de la petite enfance et membre de la faculté internationale de Brain Gym, et Angelika Stiller, ergothérapeute. Deux Allemandes, alors, auprès desquelles j'ai pu apprendre de première main afin de t'offrir le matériel en français pour ton cabinet aujourd'hui. Je suis heureuse si j'ai pu te donner envie de plonger dans l'univers des réflexes. Les réflexes me tiennent à cœur parce qu'ils nous font entrer dans notre vie. Ils nous permettent d'entrer en contact, d'établir un lien avec nos parents. Ils nous protègent, nous nourrissent, nous tiennent. Et ce faisant, ils nous offrent une base merveilleuse sur laquelle nous pouvons nous développer. Et c'est toujours génial de se rendre compte de la compétence avec laquelle nous avons commencé cette vie et pourquoi cela ne serait-il pas disponible maintenant? Sur cette question, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et ce serait chouette de vous revoir.